Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, frères et sœurs dans la foi, que le Seigneur puisse bénir son Église et que le Seigneur puisse étendre sa main dans notre très cher pays, le Gabon, et sur les autorités de ce pays. Je voudrais ici simplement partager ce que le Seigneur peut mettre à cœur dans mon cœur à son Église. Nous savons très bien que notre Dieu est l'unique Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Il y a des dieux, mais il y a l'unique Dieu. Et l'unique Dieu réside et demeure en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que lui, il a dit, lorsqu'il avait des échanges avec ses disciples, lorsqu'il pouvait dire aux disciples que jusqu'à ce jour, vous ne connaissez pas qui est le Père, pendant que le Père est avec vous. Vous ne savez pas qui est le Père, mais le Père est en moi. Donc, comprenons que Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que cela ne déplaise à ceux qui ont toujours pensé que le Fils est une autre personne, Dieu est une autre personne, le Père est une autre personne et que le Saint-Esprit est une autre personne. La Trinité de Jésus-Christ nous renvoie à une seule et même personne. Le véritable nom de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je voudrais ici appeler les frères et sœurs ou encore à édifier les frères et sœurs sur la question de la colère de Dieu. Il y a certainement des gens qui se découragent, qui se disent que c'est fini parce qu'ils ont commis des actes qui sont peut-être répréhensibles selon la parole de Dieu. Mais croyez-moi, si vous êtes véritablement converti, et que vous êtes qualifié selon la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas nous qui choisissons pour être enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même qui choisit qui il veut. Alors comprenez que si tu as commis des actions qui ne sont pas en accord certainement avec la parole de Dieu, ne sois pas découragé. Ne te dis pas que le Seigneur t'a rejeté ou encore que le Seigneur t'a oublié. Non. Non et non. Si nous lisons dans le livre de Naoum, lorsque le Seigneur pouvait s'adresser au peuple de Ninive, lorsque le Seigneur s'adresse au peuple de Ninive, il leur donne d'abord des avertissements. Pourquoi il donne des avertissements? Pourquoi le Seigneur nous a-t-il créés? C'est pourquoi exactement? Mais simplement pour que nous puissions le vénérer, que nous puissions l'adorer, que nous soyons à son service, que nous puissions être des sujets pour sa gloire. Justement, le seul qui peut s'inventer, le seul qui peut se glorifier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il nous a créés à son image pour que nous soyons à son service pour l'adorer. Alors, les hommes que nous sommes, il nous arrive souvent que nous nous attachons aux choses qui ne sont pas éternelles, des choses qui sont juste là de façon matérielle pour nous permettre simplement de donner un sens à notre existence selon que notre Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, a voulu, selon son bon dessein et selon son bon vouloir. Alors, le Seigneur nous donne des prérogatives, il nous donne une direction à prendre, il nous donne la direction que nous devons avoir par rapport à tout ce qui entoure l'existence de sa création. L'homme a été créé de façon spéciale, de façon spécifique. C'est le seul être vivant qui a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous avons la pensée, nous avons la parole et nous avons la conscience qui est manifeste dans l'âme. Alors comprenez que, frères, sœurs, église, certainement que tu te dis que le Seigneur t'a oublié ou t'a rejeté parce que
tu n'es plus dans sa volonté. Tu penses que tu n'es plus dans sa volonté. Mais laisse-moi te dire que tu demeures et resteras toujours dans la volonté de notre Créateur et notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il ne nous a pas donné, nous, le cutus de juger, mais il nous a donné, nous, le cutus d'édifier, d'encourager, de consoler, d'exhorter, d'amener les hommes à revenir vers lui. Alors, lorsque Dieu manifeste sa colère, il ne la manifeste pas pour détruire l'homme qu'il a créé. Mais la colère de Dieu est une colère qui nous amène à une prise de conscience afin que l'homme revienne vers son Créateur. Et l'unique Créateur que nous connaissons, que notre prophétie, qui est la parole de Dieu, nous a révélé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Ninive que notre Dieu est un Dieu jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux. Pourquoi est-il jaloux? Mais il est jaloux simplement parce que l'objectif, ce pourquoi il nous a créés, c'est de lui adorer, l'unique Dieu. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc comprenons que c'est tout à fait normal. La jalousie manifeste de Dieu, c'est simplement pour dire que quand la Bible parle de jalousie, la Bible nous renvoie seulement pour dire que nous devons être en alliance, nous devons être connectés, nous devons être attachés, nous devons être liés à celui qui nous a créés pour faire sa gloire. Le but de notre création, c'est de donner un sens au Créateur, afin que nous puissions justement être attachés à lui. Mais il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde. Dans toute la création, ce n'est pas tout le monde qui a été élu, qui a été choisi par la volonté de Dieu à être ses serviteurs, à être ses sujets. C'est pourquoi le Seigneur ne s'adresse pas à ceux-là. Quand il dit qu'il est un Dieu jaloux, il ne s'adresse pas à ceux-là qui ne sont pas prédestinés à le servir. C'est pourquoi vous allez constater que la Bible dit qu'il y a des fils de la rébellion. Mais il y a ceux-là qui sont faits à l'image de l'agneau. Et c'est à l'église, l'église véritable, l'église convertie spirituellement. De même temps que Dieu, l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, manifeste la colère, ou non, manifeste une jalousie. Cette jalousie, ce n'est pas une jalousie comme on peut l'entendre selon le raisonnement de l'homme. C'est simplement nous amener à une prise d'acceptation de ce que nous sommes par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez constater que tout le long du périple du peuple d'Israël dans le désert, il y a un moment où le peuple, ou comme nous disons depuis la Genèse, à chaque fois, le peuple de Dieu, l'Église, souvent se détournait leur regard vers le Seigneur pour s'attacher à des choses qui semblent périssables, des choses que lui-même il a créées. Et souvent, quand le peuple d'Israël s'est détourné de ses voies, le Seigneur suscitait un prophète pour avertir le peuple, non seulement pour ramener le peuple vers lui, pour amener le peuple à obéir à ses préceptes, à ses ordonnances, à ses prescriptions. Mais lorsque ce peuple désobéissait, la colère était une colère manifeste, oui.
mais pas une colère ardente. C'était une colère, je voulais le dire comme ça, pacifique. Simplement un châtiment. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, châtie son peuple. Le peuple qui l'a choisi pour le servir. Pas ce peuple-là qui a des oreilles mais qui n'entendent pas. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur va te dire, frère, le Seigneur va te dire, sœur, le Seigneur te dit, toi, Église, toi qui penses certainement que parce que tu as fauté, parce que tu as commis des actions qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, que c'est fini pour toi, le Seigneur va déverser sur toi une colère, sa colère ardente. Non, loin de là. Mais le Seigneur, certainement, ce que tu vis, c'est certainement que tu devras te faire une remise en question. Est-ce que j'obéis à la volonté de Dieu? Est-ce que j'adore véritablement le Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je ne suis pas attaché aux choses qui sont périssables? Les choses qui sont périssables, les choses qui sont appelées des petits dieux. Parce que l'argent est un dieu. Les plaisirs du monde est un dieu. Ce sont des dieux. Donc, il faut comprendre que l'homme, souvent, s'attache à ces choses. Surtout pour ceux qui n'ont pas cette maturité spirituelle. Pour ceux qui n'ont pas véritablement l'Esprit de Dieu. Il nous arrive quelquefois à nous également d'avoir ce genre d'attitude. Mais Dieu dans son amour, parce que la Bible dit que Dieu a une colère, mais également il a une bonté. Donc comprenez que en même temps Dieu peut châtier, il châtie, en même temps dans son châtiment, c'est pour nous ramener vers lui et manifester son amour à l'endroit de son peuple, de ses serviteurs. Alors frère, Église, ce soir, je veux te dire, tu n'as pas à te lamenter. Tu n'as pas à te dire que le Seigneur t'a oublié, que le Seigneur a pris fin avec toi parce que on certainement t'aura dit à l'église que parce que tu as commis une action telle que Dieu ne te regarde plus. Non, loin de là, le Seigneur est toujours avec toi. Tant que tu mets ton cœur en Jésus-Christ, tant que le Seigneur lui-même t'a choisi, parce que la Bible dit dans le livre de Naoum au chapitre 1er, à partir du verset 8, la Bible dit que Dieu est le maître de l'histoire. C'est lui seul qui connaît ton histoire. C'est lui seul qui connaît l'histoire de son église. Les hommes de Dieu ne sont que là, juste que des instruments pour amener le peuple à persévérer dans la foi. Amener l'église à demeurer dans la présence de l'Esprit de Dieu. Amener le peuple de Dieu à attendre le moment propice que le Seigneur lui-même a déjà écrit. Parce que la Bible dit que Dieu est le maître de l'histoire. Parce que l'histoire, c'est Dieu seul qui l'écrit. Ce ne sont pas les hommes. Alors, si tu as été découragé quelque part dans une assemblée où on t'aurait dit que parce que tu as péché, parce que tu as commis des actions qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ, laisse-moi te dire que Dieu est plein de bonté. Dieu est plein de bonté. La seule chose qui reste simplement à faire lorsque Dieu manifeste sa colère à l'endroit de son peuple, c'est de fléchir genoux et de demander pardon. Parce que la repentance n'est pas qu'une question de conversion, mais la repentance est quelque chose qui doit nous animer quotidiennement. Tous les jours de notre vie, de notre existence, nous devons apprendre à nous humilier devant le Seigneur, apprendre à demander pardon, parce que nous péchons beaucoup plus sur le plan spirituel. Les gens n'ont pas compris que le péché est manifeste dans l'esprit. Les gens n'ont pas compris ça.
Le Seigneur nous a démontré cela à plusieurs reprises. Lorsque on voulait condamner cette femme adultérienne à qui on avait voulu jeter les pierres, lapider, qu'est-ce que le Seigneur avait dit à tous ceux qui étaient autour? Mais que celui qui n'a pas péché, qui jette la pierre en premier à cette dame. Qui avait jeté? Personne. Personne. Et Jésus a dit qu'il ne condamnait même pas cette dernière. Mais il a dit, va, mais ne pêche plus. C'est comme pour dire que dans le fait d'aller et ne pêche plus, le Seigneur est en train de dire simplement que tu as été pardonné. Mais si tu te confies ta vie, tu confies tes péchés chaque jour au Seigneur, sache que le Seigneur est avec toi. Il sera toujours avec toi. Mais pourquoi souvent on veut toujours nous faire croire que nous qui sommes enfants de Dieu, ce n'est pas nous qui avons voulu être enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a voulu que nous soyons enfants de Dieu. Croyez-vous que ceux qui sont convertis véritablement perdront le salut? Pourquoi la miséricorde de Dieu, elle est éternelle? Pourquoi elle est éternelle, cette miséricorde? Mais elle est manifeste. Cette miséricorde, elle est manifeste pour qui? Mais c'est pour les enfants de Dieu, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle n'a pas été faite pour tout le monde. Elle a été faite pour ceux qui vont croire. Même lorsque nous partons en campagne d'évangélisation, quels que soient les lieux, dans les carrefours, dans les maisons, il y a ceux-là qui sont appelés à recevoir la parole de Dieu et il y a ceux qui ne sont pas appelés à recevoir la parole de Dieu. Quelles que soient les méthodes que vous allez utiliser, quels que soient les stratagèmes que vous allez utiliser, il y a une élection spirituelle qui a été déjà faite. Et le Seigneur Dieu nous le dit dans le livre d'Apocalypse. Il y a un nombre bien défini que le Seigneur est en train d'assembler au travers de l'Église. Dès que ce nombre sera complet, il viendra chercher son Église. Donc lorsque nous allons en campagne d'évangélisation et que nous allons prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et Libérateur, sachez que le péché, sachez que le cœur de l'homme, ce n'est pas l'homme qui va la changer, mais c'est Dieu lui-même qui la changera. L'utile pour l'Église, c'est d'être toujours simplement être enseigné. L'enseignement nous permet de nous permettre de demeurer et de rester dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le moyen pour connaître que nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le fait d'aller régulièrement à l'église. Non. Il y a une chose assez simple. La Bible nous a démontré plusieurs fois, les pharisiens, les sadducéens, qui étaient-ils? Qu'étaient ces personnages? N'allaient-ils pas régulièrement dans les synagogues? Ne sondaient-ils pas les Écritures? Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé, quand il était face à ces sadducéens et ces pharisiens, qu'a-t-il dit de ces personnages? Que s'est-il passé? Vous savez, il y a des choses parfois qu'on ne force pas. Il y a des choses parfois qu'on n'a pas besoin de forcer. Ne condamnons pas même les personnes qui ne viennent pas régulièrement dans les assemblées. Seul Dieu connaît le moment, l'instant
auquel il va mettre un dépôt sur chacune de ces personnes-là pour faire des églises matures. Mais nous ne devons pas toujours manquer d'enseigner les vertus du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est utile ici, c'est d'amener les hommes à la conversion, à la repentance, à toujours demander pardon au Seigneur Jésus-Christ, à ne pas s'attacher aux choses du monde, à ne pas fixer les regards sur les choses qui peuvent parfois nous amener à nous détourner de la parole de Dieu. Mais tout en sachant que le Seigneur restera toujours fidèle, puisque la Bible dit que le Seigneur est fidèle, donc il est fidèle à ses enfants. Quelles que soient les positions ou les attitudes que nous pouvons peut-être avoir. Ce n'est pas une manière d'encourager les enfants de Dieu à faire le désordre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais nous comprenons tous que Dieu est clair dans ce qu'il fait. Dieu est clair dans ce qu'il a déjà fixé. Nous devons simplement, le moyen que je disais, le plus utile et le plus palpable de connaître que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est lorsque nous passons notre temps dans la prière et la méditation, donc c'est-à-dire l'adoration. Mes frères, Église, sache que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il ne nous a pas abandonnés. Gardons simplement notre espérance. Détournons-nous simplement des choses qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les dieux étrangers, les dieux qu'on veut nous faire croire que ce sont eux les véritables dieux, c'est-à-dire l'argent. Aujourd'hui, l'argent est en train de prendre une dimension exponentielle dans les cœurs des hommes et surtout dans l'Église. L'argent commence à prendre une place très importante dans l'Église. On va utiliser le nom de Jésus-Christ. Mais derrière cela, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont attachés à ces choses, l'argent. La Bible dit que non, Dieu, on ne peut que donner que ce qu'on a, qu'on donne avec son cœur. Mais si nous devenons trop exigeants envers les enfants de Dieu, même Dieu n'est pas aussi exigeant que l'on peut le penser. Dieu n'est pas exigeant parce que la parole de Dieu, elle est simple. Dieu ne nous a pas compliqué les choses. Mais l'Église commence à un peu s'attacher trop à ce Dieu. Faisons très attention. Oui, il est bien vrai qu'on doit soutenir l'œuvre. Mais lorsque nous commençons à prêcher, faire des séminaires, des cultes uniquement sur l'argent, sachant que le chrétien lui-même, l'enfant de Dieu lui-même, sait très bien qu'il faut amener dans la maison de Dieu, mais qu'on ne soit pas exigeant. Dieu connaît les besoins de chacun de nous. Il sait ce qu'il met dans la poche de chacun de nous. Même lorsqu'on prêche sur la dîme, lorsqu'on prêche sur les offrandes, nous savons très bien que la dîme, en principe la dîme, c'est lorsque le peuple apporte la dîme dans l'église, elle est pour tous les serviteurs, ceux qui sont au service dans la maison de Dieu. La dîme, elle est pour tous ceux qui sont au service dans la maison de Dieu. C'est-à-dire les chantres, les diacres, ceux qui sont à la sécurité. La dîme, c'est pour tous ceux-là qui sont au service dans la maison de Dieu. C'est les dîmes qui sont prélevées pour les Lévites. Les Lévites, eux, quand ils reçoivent la dîme, ils prennent un dixième de ce qu'ils ont reçu du peuple, qu'ils doivent donner au sacrificateur qui est le pasteur. Voici normalement le principe, si nous voulons rester dans la parole de Dieu, si nous voulons rester dans la vérité, c'est comme ça que ça doit se passer logiquement. Puisque même dans le Nouveau Testament, on dit qu'ils apportaient, ils vendaient, même leur maison. Il n'y avait pas d'indigents dans l'église. Quand on dit qu'il n'y avait pas d'indigents, les indigents dont on parle, c'était qui? Mais c'est ceux qui étaient au service dans la maison de Dieu. Donc ça veut dire qu'on partageait à tout le monde.
Maintenant, l'offrande. L'offrande, en vérité, je vous le dis, l'offrande, c'est pour la veuve et l'orphelin. C'est pour la veuve et l'orphelin. Dans nos églises, nous avons des veuves, nous avons des orphelins. C'est premièrement, ça revient à cela. Nous devons recenser dans nos assemblées ceux qui sont veuves, ceux qui sont orphelins. Et toutes les fois que le peuple de Dieu apporte ses offrandes et ses dîmes, surtout d'abord l'offrande, mais cela doit être distribué aux veuves, aux orphelins. Est-ce que nous pratiquons cela? Voilà là où Dieu manifeste sa colère. Parce que nous sommes attirés par l'amour de l'argent qui nous amène même justement à nous détourner de la vérité. La Bible, j'ai toujours dit que la Bible, lorsque le Seigneur Jésus-Christ disait en vérité, je vous le dis. Lorsqu'il parle de en vérité, je vous le dis, c'est pour dire que derrière une vérité, il y a une autre vérité. Disons les choses telles qu'elles sont. Disons la vérité au peuple de Dieu. Il faudrait que nous édifions. Il faudrait que nous édifions le peuple de Dieu. Ne venons pas dans la manipulation pour détourner le peuple. Mais sachez que les premiers à qui le Seigneur demandera de compte, nous le savons très bien. C'est pourquoi nous devons commencer à devenir, à nous responsabiliser. À nous responsabiliser. La Bible est claire, non? Qu'il n'y avait point d'indigents. Tous ceux qui avaient les moyens qui vendaient, apportaient pour l'église. Et on faisait la redistribution à tout le monde, à tous les serviteurs. Tous ceux qui sont au service dans la maison de Dieu doivent avoir la dîme. Malachie, lorsqu'il parle, mais Malachie ne dit pas que c'est le peuple de Dieu qui est en train de voler Dieu. Malachie s'adressait à qui? Lorsque le temple avait été déserté, parce que certains des serviteurs dans la maison de Dieu prenaient ce que le peuple apportait dans la maison de trésor, ils s'accaparaient cela. Et certains qui étaient au service, justement, le sacrificateur et les lévites, pour certains serviteurs lévites qui étaient véreux, s'accaparaient de ce que le peuple amenait à la maison du trésor. Et c'est ce qui faisait en sorte que il n'y avait plus personne pour être au service dans la maison de Dieu. Ce sont le sacrificateur et les lévites. Alors, le Seigneur a touché le cœur de Malachie pour insulter le peuple. Pas le peuple, mais ceux qui étaient au service, ceux qui étaient garants de veiller sur la maison des trésors, ceux qu'on apportait dans la maison de Dieu. Il y avait une mauvaise gestion, il y avait une mauvaise répartition qui se faisait. Alors Malachie a attiré leur attention pour leur dire que ce que nous sommes en train de, ce que vous êtes en train de faire, il n'est pas bon. Sinon, ceux qui sont au service ne pourront pas servir dans la maison de Dieu. La Bible n'a pas dit que la dîme était faite uniquement pour le pasteur, uniquement pour le prophète. Non, uniquement pour l'apôtre, encore moins pour l'évangéliste ou pour le docteur. La dîme, elle a été instruite pour le peuple, pour les serviteurs de Dieu. Je veux dire les serviteurs de Dieu dans son entièreté. Quand je parle de serviteurs de Dieu, c'est ceux qui sont au service dans la maison de Dieu. Voilà comment doivent se répartir la dîme. La dîme, c'est pour les Lévites. Les Lévites, quand ils reçoivent cette dîme, ils font le partage. Que chacun ait ce qu'il a de la dîme qui est donnée par le peuple. Et à travers la dîme que chacun reçoit, il y a une autre répartition qui se fait. C'est cette répartition dans le 1/10 là, que chaque responsable au service dans la maison de Dieu prend et donne à l'homme de Dieu. Si nous voulons rester dans la vérité, c'est comme ça que ça doit se faire. Parce que même dans le livre des Actes, c'est comme ça que ça se faisait.
Puisque la Bible dit qu'il n'y avait point d'indigent. Mais on ne peut pas comprendre que dans l'église, on considère que la dîme est uniquement pour le pasteur, ou pour le prophète, pour l'apôtre. Je dis non. Et ceux qui sont au service, ceux qui sont la sécurité, les musiciens, les chantres, on va dire les lévites, ceux qui sont sur le sacerdoce. Voilà comment doivent se repartir si nous voulons être dans la légalité spirituelle. Si nous voulons respecter réellement la Bible. Puisque c'est ce que nous parlons, on doit obéir. Mais on doit obéir la Bible du début jusqu'à la fin. La Bible ne commence pas au niveau simplement du Nouveau Testament. La Bible parle depuis la Genèse, du commencement jusqu'à la fin. Et de cette chose-là que le Seigneur manifeste sa colère. Parce que Dieu, voyant que les hommes s'attachent, même ceux qui sont au service, s'attachent, ont l'amour de l'argent. Parfois on prêche, pas parce que les âmes veulent être sauvées, parce qu'on veut avoir un plus grand nombre de fidèles dans l'église pour avoir une grande marge de dîme. C'est un danger, mais le Seigneur nous voit. Il nous voit tous. Mais comme c'est un Dieu d'amour et de bonté, il nous tend toujours la main, il nous demande chaque fois de nous repentir. Si nous sommes dans les erreurs, si tu penses que tu as oublié, que tu penses que le Seigneur t'a oublié, si tu penses que le Seigneur t'a vomi parce que tu commets ce genre d'actions ou nous commettons ce genre d'actes, il nous dit simplement de nous ressaisir et de faire ce qui est juste. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne fais pas ces audios, je ne fais pas ces vidéos pour être vu par le plus grand nombre. S'il y a 2 ou 3 personnes qui le regardent, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est à lui seul que vient la gloire, la vénération, l'adoration. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et dans notre pays, mon pays, le Gabon. Que sa main puissante soit au-dessus des autorités de ce pays, les autorités de la transition. Que le Seigneur leur donne les directives spirituelles qui vont amener ce pays à rentrer dans la maturité spirituelle afin que le réveil tant entendu dans ce pays soit manifeste. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est votre humble serviteur, Élisée Landry Moussavou.